Je travaille avec plusieurs collègues sur ce document. Je souhaite donc qu'ils puissent voir les modifications que je vais apporter. Ainsi, ils seront libres d'accepter ou de refuser ces modifications. Avant de travailler sur ce fichier, je vais donc activer le suivi des modifications. Je me rends à l'intérieur de l'onglet Révision de Excel 2013. Puis, je retrouve ici le suivi des modifications. Je vais cliquer sur Afficher les modifications. J'ai tout en haut de cette petite fenêtre qui vient de s'ouvrir, ici une case à cocher, Suivre les modifications au fur et à mesure. Le classeur est en effet partagé. Je clique donc maintenant sur OK et on me demande si je souhaite enregistrer le document. Je clique sur OK pour enregistrer le document. Maintenant, toutes mes modifications seront suivies. Par exemple, je souhaite ici remplacer Laurent Marr par Hervé Martin. Je rentre donc ici Hervé Martin et j'appuie sur la touche Entrée. Vous voyez que ici un commentaire a été automatiquement attribué sur cette cellule puisque on m'indique que Albert Moreau a modifié cette cellule avec la date et l'ancien contenu, le nouveau contenu. Je souhaite maintenant modifier aussi à cet endroit-ci pour mercredi le responsable. Je vais rentrer à cet endroit-ci Hervé Martin. Donc je rentre ceci avec le clavier. De même, ici pour vendredi, je vais remplacer Laurent Marr par Hervé Martin. Ensuite, je souhaite ajouter une nouvelle ligne par exemple. Donc je vais cliquer avec un clic droit sur l'en-tête et puis je vais choisir Insertion. Je vais modifier pour les jours de la semaine. Par exemple, je vais mettre vendredi ici et juste en dessous samedi. Et je vais préciser ici le nom du responsable. Donc par exemple, Léa Rousseau. Je rentre tout ceci. Maintenant, je vais continuer de modifier mon document. Par exemple, ici, je vais supprimer la colonne qui se trouve sur la gauche. Avec un clic droit, je vais choisir Supprimer. Maintenant que j'ai effectué ces modifications, je vais enregistrer mon document. Donc je clique tout en haut à gauche dans le menu Fichier, puis je vais cliquer sur Enregistrer sous. Je vais choisir un emplacement qui est public à l'intérieur de mon réseau, puisque je travaille en réseau. Donc, je vais choisir ici Parcourir mon ordinateur. À l'intérieur de mon ordinateur, vous le voyez, j'ai un disque dur et je vais avoir les différents utilisateurs du disque dur. J'ai notamment ici un dossier public. Donc je vais ici enregistrer ce document sous le nom de responsable au pluriel. Je clique sur Enregistrer pour bien enregistrer ce document. Si maintenant je me connecte en tant que Fanny Dubois, donc je vais fermer ce document et je vais utiliser la touche Windows de mon clavier pour retrouver la session de Fanny Dubois. Donc je clique tout en haut à droite sur ma session et je choisis Fanny Dubois. Je n'ai plus qu'à rentrer le mot de passe de Fanny Dubois et j'appuie sur la touche Entrée. Si maintenant je me connecte et si j'ouvre le fichier en tant que Fanny Dubois, je vais double-cliquer ici pour ouvrir l'explorateur Windows et je retrouve le disque C. À l'intérieur du disque C, je vais avoir divers utilisateurs, je double-clique et je vais retrouver le dossier public. Je double-clique dessus. Maintenant, vous le voyez, je retrouve ce document qui est partagé. Je n'ai plus qu'à double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Donc ici, je souhaite maintenant voir quelles ont été les modifications apportées par Albert Moreau. Je vais donc cliquer tout en haut à l'intérieur du ruban dans l'onglet Révision. Puis je choisis ici Suivi des modifications. Je peux d'ailleurs afficher les modifications et je peux choisir par exemple afficher les modifications depuis mon dernier enregistrement. Je clique sur la liste. Je peux même les afficher tous. Ensuite, je peux choisir l'auteur d'ailleurs de ces différentes modifications. Je vais simplement choisir tous et je clique sur OK. Vous voyez ici les différents éléments qui apparaissent de couleur bleue avec les commentaires qui m'indiquent quels sont les éléments qui ont été modifiés par Albert Moreau. J'ai, ici vous le voyez, en bleu, les bordures des lignes et des colonnes qui ont été modifiées. Cette ligne a été ajoutée et cette colonne a été supprimée. Je souhaite maintenant effectuer un suivi des modifications pour accepter ou refuser ces modifications. Donc je clique ici sur Accepter ou refuser les modifications. Je vais choisir ici par exemple la date et les auteurs. Je clique ensuite sur OK. Maintenant, on m'indique qu'il y a une première modification qui a été indiquée à cet endroit-ci. Donc, je vais simplement par exemple refuser cette modification. Je clique sur Refuser. Et donc, vous le voyez, à cet endroit-ci, je vais avoir Laurent Marr qui a été restitué. Ici, je refuse aussi pour le mercredi, donc je clique sur Refuser à cet endroit-ci. Et ici, je vais par exemple aussi refuser pour samedi, donc je clique sur Refuser. Cependant, ici, j'ai des modifications qui ont été acceptées. Nous avons
une ligne qui a été insérée. Je vais accepter cette modification, donc je clique sur accepter. Et enfin, on m'indique que des éléments ont été modifiés. Je vais accepter ces différentes modifications ici pour samedi et enfin pour la cellule ici pour Léa Rousseau le vendredi. Donc je clique sur accepter. On m'indique aussi qu'il y a une colonne qui a été supprimée. Je vais refuser cette modification. Je clique sur refuser et vous le voyez, cette colonne a bien été restituée puisque j'ai refusé la modification. Une fois que vous avez fait tous vos choix, vous n'avez plus qu'à sauvegarder votre document comme ceci avec le bouton enregistrer. Albert Moreau pourra tout de suite voir quelles ont été les modifications acceptées ou refusées. Vous savez donc maintenant comment fonctionne le suivi des modifications d'un document avec Excel 2013.